Alors, Isaline, raconte-moi un peu ce que tu aimerais vérifier lors de cette session. Bah, à vrai dire, en fait, Glyphasie, ça m'intéresse parce que les parents, ils m'en ont beaucoup parlé. Et puis, ils ont découvert des choses qui ne peuvent pas savoir comme ça. Et donc, du coup, moi, je voulais savoir un petit peu les mêmes choses, voir un petit peu, comment dire, pourquoi je me sens un petit peu différente et qu'est-ce qui me caractérise un petit peu. Et puis, Différente dans, dans quel domaine en particulier? Il y a quelque chose en particulier dans lequel tu te sens différente des autres? bah, je, euh, je pense que je découvre des choses grâce aux parents que peut-être d'autres enfants ne découvrent pas. Et peut-être des modes de pensée différents et la vision du monde différente des autres gens de mon âge. Oui. Cela devient un problème le moment où tu te confrontes avec les amis, les camarades. Non, parce que certaines personnes, je pense, je pourrais en parler parce qu'elles comprendraient. Et peut-être que d'autres, non, ne comprendraient pas, mais c'est pas trop un problème avec mon entourage. D'accord. Bien. Et je ne sais pas si Marie, tu veux dire quelque chose ou si tu es déjà prête pour Non, je la suis plongée. prête. Tu es prête? Je suis prête. D'accord. Bien. Alors, on y va? Et va. Bien. Je te demande juste, Isaline, de couper ton micro. Comme ça, je partirai Ok. avec maman. Bien. Parfait, Marie. Je vais te faire un décompte de combien? 5. 5. C'est parfait. Alors, tu es déjà bien installé. Prends le Oui, très temps bien. de inspirer. En expirant, tu relâches toutes les tensions, les pensées et tu te détends. Je vais t'accompagner avec un décompte de 5 à 1 pour descendre en profondeur dans le calme. 5. De plus en plus détendu et calme. 4. Et tout ton corps s'alourdit. Et tu te détends davantage. 3. 2. Et 1. Comment ça va jusqu'à la marée? Super, très bien. Bien. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras avec la partie subliminale de Isaline. 1, 2, et 3. Raconte-moi.
Alors, je suis dans une pièce Oui. qui est en partie vitrée. Oui. Et il y a comme une forêt tout autour. Et Isaline est en train de s'affairer. Il y a plein de cahiers autour. D'accord. Et elle s'approche. D'accord. Cette pièce vitrée, comment elle se sent dans cette pièce? Elle est très bien. Mhm. Et c'est une pièce qu'elle a créée, elle. En fait, c'est comme un laboratoire. Mhm. Elle a plein d'éprouvettes partout. D'accord. Et elle écrit des choses. Bien. Donc, tu me disais qu'elle s'approche, donc elle te voit, elle te perçoit. Tout à fait, tout à fait. Oui. Elle est très souriante. Et elle est presque fière de nous montrer cet endroit. Bien. Et je sais que tu l'as déjà fait, mais je t'ai demandé d'identifier Isaline. Oui. Et c'est elle. Très bien, très bien. C'est elle la raison pour laquelle nous sommes là? Oui. Oui. Bien. Est-elle d'accord pour qu'on passe un moment Elle est tout ensemble? à fait d'accord. Oui. Bien. Qu'est-ce qu'il y a dans ces éprouvettes? Alors, il y a plein de couleurs. Et elle fait des mélanges avec des pipettes. Et puis elle écrit des trucs. Donc, le couleur, l'utilité de l'aider à écrire, en fait. Elle écrit à travers, avec cette couleur-là. D'accord. Exactement. Qu'est-ce qu'il écrit? Elle écrit des chiffres et elle écrit des émotions. C'est très... Tu vois, il y a un cahier qui est ouvert là, juste devant. Et elle met elle a des fioles avec des couleurs. Et elle met dedans. Et ça crée des émotions. D'accord. Bien. Et la pièce est remplie de tout ça? En fait, dans cette pièce, il y a une étagère. Une étagère, là où je suis, c'est ce que je vois. Il y a une étagère comme une paillasse de laboratoire. Et puis, ces cahiers sont à côté. Et puis, il y a tout cet environnement qui est végétalisé. Voilà. Bien. Et pourquoi elle a choisi un endroit avec des vitres et la forêt autour, non pas un laboratoire différent? Qu'est-ce qui lui plaît de ce qu'elle vient d'écrire? Alors, elle dit que ça lui rappelle là d'où elle vient. Et il faut qu'elle reste concentrée sur cette expérience. Donc, et elle a besoin de rester concentrée sur l'expérience de laquelle elle vient? Ou sur celle dans laquelle elle est aujourd'hui? Dans l'expérience dans laquelle elle est, en faisant ces tests-là. D'accord. Donc, elle a en tout cas besoin de se rappeler de là où elle vient. Tout à fait. Elle a envie de nous montrer un cahier en particulier, à part celui qu'on vient de voir? Et oui, c'est avant que tu me le dises, elle avait approché un cahier et c'est écrit Uria 342. Uria? 342. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle? C'est une galaxie. D'accord. Bien. Est-elle toute seule dans cet environnement? Oui. Oui. Bien. Serais-tu d'accord pour me laisser parler avec Isaline? Bien sûr. Bien. 1, 2, 3. Isaline, Oui. bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien. Oui. Je suis contente que tu sois venue.
Ah, merci. Je suis contente aussi de te voir, de pouvoir passer un moment avec toi. Raconte-moi. J'ai déjà vu un peu, mais raconte-moi ce que tu fais ici. Moi, Mhm. j'expérimente. Moi, j'aime les couleurs Oui, et je voulais savoir ce qu'étaient les émotions. d'accord. Et je veux savoir si, quand je crée des couleurs, je peux créer des émotions. Oui, tu le fais déjà. Oui, C'est en phase d'expérimentation encore. oui, Oui. parce que je ne connais pas. Et moi, j'aime apprendre. Qu'est-ce que tu Et ne je suis connais pas? venue ici pour ça. Oui. J'aime les émotions Est-ce qu'il y a une et émotion qui te j'aime plaît le créer. plus? J'aime l'amour Ah oui. et je veux créer ça. Mhm. Tu le crées avec des couleurs? Oui, D'où viennent ces couleurs que tu utilises pour créer l'amour et les autres émotions? des connaissances. Des connaissances. Et Tu sais oui, d'où je viens. On est, on observe, on est dans une bulle, mais on fait pas. Tu sais, tout est déjà fait. Et moi, mhm, j'aime créer. Et je suis venue pour créer. tu es venu pour ça. Très Oui. bien. Et alors, y a-t-il, on va aller bientôt observer Uria, mais est-ce qu'il y a des émotions que tu as créées qui ne te plaisent pas ou que... Euh, c'est pas moi qui ai créé. Il y Mhm. a quelque chose que, tu sais, il faut que je me concentre parce que quelquefois, il y a quelque chose qui vient qui n'est pas à moi. D'accord. Et quand je me concentre, eh ben, ça s'en va. C'est une émotion, mais c'est pas une émotion que j'aime bien, tu vois. À quoi ressemble cette émotion? C'est comme un voile. Mhm. C'est, tu sais, c'est pas négatif, mais c'est pas du tout positif. Et c'est pas l'amour. Moi, j'aime bien l'amour. Je trouve ça chouette. Eh oui, Et de temps en temps, eh ben, cette émotion, elle arrive dans les flacons. d'accord. Elle arrive dans les flacons. Bien, ces flacons, d'où viennent-ils? Il y a des flacons que j'ai créés. Il y a des Mhm. flacons que j'ai ramenés. D'accord. Et puis, Oui. il y en a un. Je sais pas ce que j'arrive pas à faire, en fait. Hmm. Tu vas peut-être m'aider, toi. Oui, on va découvrir ensemble. Alors, il y a des flacons que tu as créés. Certains, tu les as ramenés. Oui. Mais il y en a un Quand je suis qui... venue, Mhm. j'ai ramené ça d'Uria. Ah, ça vient de là. J'ai plein de flacons. J'aime bien les flacons. Et j'ai des flacons qui viennent d'Uria, que j'ai ramenés avec moi. Très bien, je comprends. Alors, faisons une chose. Si je te demande à quel pourcentage euh, as-tu des flacons que tu as créés, combien sont-ils? Quel est le pourcentage? 70%. Bien, tu es une créatrice. Oui, j'aime bien. Et ce que tu as ramené, combien sont-ils? Je pense que j'ai pu ramener, parce qu'il faut que je te raconte. Mhm. Je, je suis venue une première fois. J'ai ramené des flacons. Et d'autres se sont cassés. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Mhm. Je les ai perdus. D'accord. Et dis-moi juste là, à l'instant, combien sont les flacons que tu as ramenés? Et après, on va voir ce qui s'est passé. J'ai pu ramener
15%. Et les Seul. restants 15%, c'est les Eh flacons ben, bizarres? Oui, Hmm. mais tu sais, ma partie physique, elle arrive à faire changer les choses. Hmm. Elle arrive à transformer les flacons, tu sais, les pas beaux, Oui, mais je crois qu'elle a besoin d'être aidée. oui, on va voir. Oui. Donc, elle peut transformer les choses. Oui, C'est magnifique. oui, Bien. Alors, tu me disais aussi qu'une fois déjà, tu es venu sur Terre depuis Uria, c'est ça? oui, Et ensuite, cette fois-ci, tu as ramené des flacons qui se sont cassés. oui, parce que je crois que je me suis trompée. Mhm. Tu crois? Oui, je crois qu'il s'est passé quelque chose, en fait, la toute première fois, parce que je ne suis pas arrivée là où je voulais arriver. Ah, d'accord. Tu sais, quand tu me parles, eh ben, cette image, elle revient. Tu vois, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça tourne et je ne suis pas arrivée au bon endroit. Ah bon? Non, Et tu es arrivé où? ben, je ne suis pas arrivée dans la bonne famille, je crois. Mhm. C'est, Ça date de longtemps pour le temps terrestre, cette incarnation? Une avant celle-ci. Mhm. Quelle époque Et c'était? c'est Plus ou moins. 1963. D'accord. 1900. On y va? Je suis partie. Oui, je suis partie en 1963. Ah, d'accord. Raconte-moi alors. On y va? Oui. Mais allons voir le moment dans lequel tu t'apprêtes à arriver, quand ça tourne. Mais tu regardes depuis l'extérieur, comme ça, tu observes sans que rien te dérange. Bien. 1, 2 et 3. Hum. Là, je veux venir. Tu vois, Oui, c'est moi qui veux venir sur la terre. oui. Et là, je m'apprête à venir. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui tourne. Hmm. Et, et ça tourne et ça tourne. Et voilà. Mhm. Comment tu as décidé de venir sur Terre? Comment tu t'es prise pour venir là? En fait, moi, je suis très curieuse. Hmm. Et je crois que je m'ennuyais un petit peu Ah, là-bas. ah oui. Et tu sais, là-bas, je rêvais beaucoup. Tu Et rêvais beaucoup? je rêvais beaucoup. Je rêvais de cet endroit de la Terre. Bien. Donc, t'as- comment tu J'ai as fait pour voulu venir sur venir. Terre? Comment tu t'y es prise pour te préparer à la vie sur Terre? J'ai pensé très 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 fort. Mhm. Et j'ai voulu, tu sais, sur la Terre, il y a des enfants, quand ils dorment, ils pensent très 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 fort. Oui. Et moi, j'ai fait comme ça. Donc, tu avais Et ces informations. oui, et je voulais venir et je voulais expérimenter les émotions. C'est ça que j'aime. C'est beau. Oui. Très bien. Maintenant, retourne au moment où ça tourne. Donc et tu arrives sur Terre. Tu arrives dans quelle famille? Regarde ce moment-là. Oui. Je suis dans une famille Mhm. et je suis la première. Et en fait, ils voulaient un garçon. Ah,
Et du coup, tu sais, Oui. cette émotion de... Bah, comme si tu n'étais pas arrivé au bon endroit. Tu sais, comme si tu t'étais trompé. Et puis, eh ben, tout le monde est surpris. Ben, moi aussi, d'ailleurs. Oui. Parce que c'est pas ça que je voulais comme fréquence, tu vois. Oui. Quelle est la fréquence que tu trouves dans cet endroit? Il y a une surprise, mais est-ce qu'il y a une note, une nuance particulière dans cette fréquence? C'est gris, c'est gris. C'est gris? Tu sais, ça pétille pas, quoi. C'est, c'est pas sombre, mais c'est gris. C'est triste. Tu sais, c'est comme une photo en noir et blanc. Oui. Sans couleur. C'est ça. Et donc c'est triste. Il n'y a pas les émotions comme tu aimes faire, Non, avec toutes les couleurs. C'est ça. c'est ça. Bien. Et dis-moi comment ça se déroule cette vie. Avance un peu. Mhm. Eh ben, tout est triste, tu sais, comme tout est prévu. C'est, c'est comme si j'étais un objet. De temps en temps, je voyais des gens, mais ils étaient tristes. Ils étaient tristes. D'accord. Ça avance un moment important de cette vie, s'il y en a un. Oui. Un jour, Oui. j'ai décidé de faire de la moto. Et je ressens encore. Tu sais, j'ai eu l'impression d'être vivante. Ça t'a plu? Oui. Et puis je suis allée très 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 vite. Et je crois que je suis allée trop vite. Ça finit là? Oui. Comment tu sors de ton corps? Par le cœur. Je sors par le cœur. Et tu sais, eh ben, j'étais soulagée. Oui. Maintenant, Et je ne suis pas restée longtemps. quel âge as-tu? J'ai 27 ans. À 27 ans. D'accord. Et quel est ton nom dans cette vie? Je m'appelle Mathilde. Mathilde, c'est un joli nom. Un joli prénom. Dans quel endroit de la planète? Je vis en France. En France. Et je vois l'endroit. Quel est cet endroit? Tu sais, il y a plein d'arbres. Il y a des arbres. C'est une grande ligne droite. Et je vois encore les couleurs. Très bien. Donc, tu sors de ce corps. Dis-moi ce que tu as ressenti un soulagement. Et que fais-tu dès que tu sors de son corps, du corps de Mathilde? Eh ben, je vais chercher ma maman. Ta maman? Oui. Ta maman humaine? Oui. Oui. Et comment tu t'y prends? Eh ben, je la cherche partout. Tu sais, la première fois, Oui. j'ai repéré, je cherche une fréquence. Tu sais, là où je vivais, les gens, enfin les vies, Oui. se reconnaissent par, tu sais, ici, vous appelez ça des ondes électriques. Oui. Et ce sont des fréquences. Tu peux repérer, d'où je viens, tu peux repérer n'importe qui par sa fréquence. Bien. Donc c'est plus facile de retrouver quelqu'un? Oui. Et c'est ainsi que tu as cherché ta maman sur Terre? Oui. Tu l'as trouvée?
Oui. Qu'est-ce que tu as fait avec? J'ai voulu venir une première fois. Et ça s'est pas passé. Mais comme je l'avais trouvé, Oui, tu sais ce que j'ai réussi à faire avec mes fréquences? dis-moi. J'ai réussi à lui souffler quelque chose. C'est bien. Qu'est-ce que tu as Oh. soufflé? Eh ben, je sais pas si elle voulait être maman, tu vois. Et j'ai réussi à créer un canal avec elle. Oui, Pour pouvoir venir. Je voulais venir dans cette famille. Et comme je me suis trompée la première fois, ah, t'es déjà à la vie en tant que Isaline, c'est ça? T'es oui, avancé là? D'accord. oui. Et Mais ben comme j'ai voulu, j'ai refait mes calculs oui, et je suis arrivée. donc tu as changé quelque chose pour faire tes calculs. Oui, Bien. Maintenant, reviens au moment entre les vies, donc entre la vie de Mathilde et celle d'Isaline. Et oui. que fais-tu entre-temps? Je suis dans cet endroit-là, là où on est aujourd'hui. Je suis déjà dans mon laboratoire. Tu l'as créé avant de venir la première fois? Oui, D'accord, c'est là que je fais mes calculs. je vois. Et tu retournes quelquefois chez Uria? Non, Non? Bien. Pourquoi? parce que je veux réussir ici. Tu vois, c'est important ce que je fais Oui, avec les émotions, avec les couleurs. oui, Et sur Uria, ça ne bouge pas. Moi, tu sais, j'aime le mouvement, j'aime créer et j'aime les couleurs. oui. Très bien. Dis-moi, tu m'as parlé des fioles et des flacons qui se sont cassés tout à l'heure. Tu veux m'en Oui, parler avec... oui. En fait, tu sais, je voulais amener quelque chose dans cette famille, Oui, même si je m'étais trompée. C'est un petit peu comme si je voulais mettre de la couleur sur la photo en noir et blanc. oui, Et en fait, c'est comme s'ils ne comprenaient pas. C'est comme si j'existais pas. oui. Et donc, c'est là qu'il se cassent les flacons? Et là, mes flacons, ils servaient plus à rien. Je comprends. Très bien. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois ça? Je suis un petit peu triste. J'aime pas cette émotion. C'est normal. C'est normal. Ici, en tant qu'être humain, on a beaucoup d'émotions. Et il y en a aussi certaines qui sont moins agréables que d'autres. On peut les Oui. ressentir parfois, mais tu n'es pas obligé de la garder. Non. Sais-tu comment t'en débarrasser? Oui. Comment tu fais? Je peux mettre de la couleur dessus. Oui. Ce que tu peux faire aussi, parce que si tu mets la couleur, l'émotion va se colorer, mais l'émotion reste. C'est ça qui se passe, je crois. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Fais une chose maintenant. Au lieu de mettre la couleur de suite, regarde cette émotion de tristesse. Tu la regardes bien, tu l'identifies et tu l'enlèves. Tu peux tout enlever, c'est toi. Ok. C'est une émotion que tu as créée. On crée les émotions, donc on peut les gérer, les prendre, les enlever.
C'est vrai. T'as enlevé? Oui. Tu la jettes par un portail énergétique. Tu sais très bien créer, donc dis-moi si tu as besoin d'aide, mais je pense que C'est non. fait. C'est fait. Et C'est fait. maintenant, là où il y avait la tristesse, qu'est-ce qu'il reste? Oh. Oui, il y a ici du jaune. Mhm. Je peux remplir. Oui, Oh, c'est moi qui ai fait ça. oui, Et ben mon flacon, il est tout jaune. C'est joli, ça brille. tu vois, Oh, c'est ça fait mieux. de la lumière. Oui. Oui, ça En venait. plus, tu sais, j'avais pas cette couleur. Ah, ça s'est créé comme ça. J'avais pas cette couleur. Et tu l'as créé à l'intérieur de toi ou oh, c'était dans le flacon, cette couleur? Je viens de créer dans le flacon. Mhm. D'accord, très bien. Ça te plaît? Ah oui, j'avais pas cette couleur-là. Tu vois, tu peux tout créer. Seulement, il faut se débarrasser des couleurs qui ne te plaisent pas, en fait, avant tout. Donc, ça servait à rien de rajouter de la couleur sur le flacon, Mm. en fait. Et en fait, parce que, tu sais, parfois, plus on mélange les couleurs, et moins la couleur devient jolie, deux fois. Il Mm. faut partir du blanc ou de la non-couleur pour créer. Parfois, on mélange, c'est joli. Ça dépend. Ça dépend de la couleur qu'on mélange. C'est ça. Ok. Oh, ça va me donner des idées. Oui. Et tu peux faire même des tests, un peu comme les tests dans l'école Mm. de dessin. Et si tu Exact. mélanges, par exemple, si tu prends toutes les couleurs, par exemple, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et tu les mélanges toutes ensemble, même s'ils sont une par une, des belles couleurs, mais si tu les mélanges toutes ensemble, ça va donner une couleur un peu terne, un peu foncée. Tu vois ça? Je comprends. Mm. Alors que si tu choisis bien comment les mélanger, tu peux faire des belles choses avec les bons dosages. Il faut de belles couleurs à l'origine. Oui, Tu mais exactement, des belles couleurs à l'origine, mais si tu les mélanges sans le bon dosage et sans observer au fur et à mesure que tu mélanges le résultat, ça va pas être joli. Mm. Je comprends. Bien. Et dis-moi maintenant, observe les flacons bizarres, on va l'appeler ainsi. Oui. Si tu le touches ou si tu analyses sa fréquence, tu peux identifier d'où il vient. Oui, c'est humain. Humain, C'est humain. il a une conscience. C'est rattaché à quelque chose de la vie de Mathilde. Bien, bien, bien. Tu vois. Et tu te rappelles à tout à l'heure, tu me disais que à travers les fréquences, et tu peux trouver quelqu'un ou ce que tu souhaites. Mm. Maintenant, analyse cette fréquence qui est dégagée par ces flacons. Et à travers cette analyse, tu peux trouver le moment ou la personne ou la situation auquel il est rattaché. On y va ensemble? C'est le père de Mathilde. Ah, d'accord. Tu as déjà trouvé. Qu'est-ce qui s'est passé avec les peurs de Mathilde? Tu peux regarder sans ressentir. C'est l'émotion. C'est l'émotion dans la relation. Quelle est cette émotion? C'est la tristesse. Tristesse. C'est comme si Mathilde essayait de lui
de mettre de la couleur en fait dans sa vie. Et lui, il la voit pas. Et elle est triste de ça. D'accord. Il est gentil, le papa de Mathilde? Oui. Non? Alors, tu sais, on parle de couleur, hein. Oui. Et ben lui, il est transparent, quoi. D'accord. Du coup, ça me fait un peu rire maintenant, mais ça me fait penser à ça. D'accord. Lui, il est transparent. Je vois. Très bien. Maintenant, je retourne avec Marie et je reviens après. D'accord, Esaline? Mm. Marie, déconnecte. Oui. Déconnecte. Dis-moi comment tu te sens. Je vais très bien. Très bien. Parfait. Mhm. Quand tu observes cette scène, comment tu peux me la décrire? Alors, j'ai deux choses qui sont juxtaposées. Oui. C'est un peu comme si ce qu'on est en train de faire est un album photo. Oui. Et elle est en train de tourner les pages. Et il y a des endroits qui s'éclairent, comme si elle, tu vois, elle joue avec les couleurs, mais elle a aussi cette capacité à éclairer des choses. Oui. Et sur l'accident de moto, c'est en couleur. Enfin, c'est pas triste, c'est une expérience. Elle parvient à assimiler de suite tout ce qui lui arrive pour le rendre comme une information, un bagage informationnel sans s'attacher à l'émotion. C'est ça, c'est comme si elle trouvait des suites de chiffres. En fait, le processus, c'est par ce qu'on est en train de faire, elle récupère une suite de chiffres. Cette suite de chiffres, c'est une couleur. Cette couleur, c'est une émotion. Et elle applique ça sur les pages. Oui. C'est un processus. D'accord. Et concernant le père de Mathilde, comment elle s'y prend pour cataloguer la situation? Il y a, c'est la seule partie de cet album photo où c'est encore en noir et blanc. Oui, je vois. Tu vois, tout le reste est OK. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'album photo va se fond petit à petit, tu sais, avec cet environnement de végétalisé. C'est comme si, quand une information est traitée, ça va là. Oui. Mais pas cette page, pas cette photo en noir et blanc. Et qu'est-ce que cela provoque pour son espace énergétique? Et ben en fait, ce qu'elle vient de faire là a agrandi la pièce. Et à cet endroit-là où il y a la photo, là il y a encore, tu sais, comme des notes, comme si elle cherchait une réponse scientifique. Oui. Voilà, comme si elle, du coup, je la vois, tu vois, elle s'affaire là avec ses fioles, comme si la réponse était scientifique. Oui. Elle cherche une réponse scientifique. C'est ça. Oui. Et est-ce qu'il y a cela, le fait de ne pas trouver ou d'avoir ce questionnement a fait d'une quelque sorte son espace énergétique, que ce soit émotionnel ou mental? Alors, c'est mental, c'est pas émotionnel, c'est mental. Et un peu comme si elle se disait que de toute façon, la solution, c'est dans ses fioles et qu'elle va trouver un remède. Voilà.
C'est Oui. trouver un remède à ça. Oui, je vois. Parfait, tu peux déconnecter de, de cette information. Maintenant, j'aimerais faire un tour chez Uria. Uria 342. À Montreux, on y est. 1, 2 et 3. Dis-moi, où sommes-nous? Comment tu vois Uria? Alors, Uria est un endroit qui est très végétalisé, Oui, avec comme euh, comme des petites bulles mhm, qui montent. Hop, elles montent. Et elles viennent du sol. Elles montent comme ça et elles sont autonomes. d'accord. Et ces petites bulles sont des consciences. Avec effectivement de la couleur. Bien. Et donc, la couleur qu'elles ont, ça correspond à une fréquence ou à quelque chose en particulier? Oui, ça correspond à une maturité. C'est-à-dire que la couleur change au moment où la petite bulle monte. Oui, bien. Et ça montre le degré de maturité. Voilà, j'ai ce mot maturité, mais qui est beaucoup plus complexe que ça en fait. D'accord. Elles communiquent entre elles les bulles? Oui, tout Oui. à fait. Et ont-elles une conscience individualisée, chacune, ou plutôt collective, ou les Non, deux individualisé. individualisées? Très bien. Individualisé. C'est une grande planète? C'est plus petit que la Terre. D'accord. Bien. Y a-t-il des êtres différents par rapport à ces bulles que tu es en train d'observer, ou il n'y a que elles? Il n'y a que des bulles. Mhm. Bien. Et si tu observes toujours à temps-là le moment dans lequel Isaline se détache de la dimension de Uria, elle se Oui, détache spontanément, c'est un processus spontanément. naturel. Très bien. C'est un choix qu'elle fait. Mhm. Parce que les autres bulles, en montant, en évoluant, restent là. Oui, Et je la vois bien prendre une autre direction. oui, Et il n'y a rien, elle n'est pas aspirée, elle n'est pas. C'est la bulle hein, qui prend cette direction. oui, je vois. Parfait. Alors maintenant, on revient dans le passé et dans le présent, pardon, en 2023. 2023. Prends une profonde inspiration et tu me dis comment tu te sens. Très bien. Quand tu observes Isaline, fais comme un scanner pour être, on va dire, si tout lui appartient, s'il y a quelque chose qui t'interpelle dans son espace. Alors, il y a quelque chose de très. Qui se fond, de très léger, euh, comme un tout petit voile. Tu vois, dans cet espace très coloré, Oui, euh, il y a comme une petite empreinte au niveau du cœur. Juste, tu sais, comme un petit truc qui souffle. oui. Voilà, c'est tout. C'est une émotion, une mémoire, une C'est une programmation. mémoire. Mémoire.
Oui. C'est une mémoire. Je vois. Très bien. Me laisserais-tu de nouveau avec Isaline? Bien sûr. 1, 2 et 3. Isaline, Oui, c'est de nouveau moi. je sais. Bien. Dis-moi, tu as comme une petite empreinte au niveau du cœur? Oui, Tu l'avais vu? oui. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une mémoire, mais qui est en train de partir. Mais tu sais, c'est important pour moi de trouver l'antidote. L'antidote. Donc, tu cherches un antidote. Oui. Tu l'as déjà fait, ce travail de trouver un antidote pour quelque chose? Ou c'est la première fois? Ben, j'ai trouvé un antidote pour venir. Un antidote? Oui, parce que tu sais, c'était pas simple de revenir la deuxième fois parce que je voulais pas me tromper, Mhm. parce que la, la fréquence que j'avais trouvée était la bonne, hein, mais c'était pas si simple, hein. D'accord. Et j'ai trouvé un antidote. Comment tu as fait pour trouver l'antidote? Et ben, j'ai créé un canal, j'ai parlé, enfin, j'ai essayé de me faire comprendre en tout cas. Et tu sais que là, je veux trouver un canal aussi. Mhm. Un canal pour parler avec qui? Ou quoi? Eh ben, tu sais, mon corps physique. Oui. Mon corps physique a un papa. Oui. En fait, c'est très compliqué. Mhm. C'est compliqué parce que, tu sais, le papa de Mathilde, eh ben, il avait une émotion que j'aime pas trop, qui est la tristesse. C'est Oui. qui est la transparence, mais je crois pas que ce soit une émotion. La transparence? Oui, c'est pas une C'est, émotion, c'est, ça, hein. c'est ta façon d'analyser et d'observer la tristesse. Oui. Eh ben, tu vois, quelquefois je ressens ça. Tu ressens ça Eh aussi? ben, oui, eh ben, je balaye avec mes autres couleurs, mais ça marche pas. Oui. Eh ben, parce que peut-être que je faisais ce que je faisais avant, c'est-à-dire que je mettais de la couleur là-dessus. Peut-être qu'il faut pas mettre de la couleur d'ailleurs. Il faut d'abord enlever. Mais l'antidote, pour ce qui concerne l'antidote, comment tu fais? Tu crées un canal, Oui, et un canal vers quoi? vers la conscience. Quelle conscience? Eh ben, tu sais, pour venir Oui. la deuxième fois, j'ai trouvé la fréquence. Mhm. Mais tu sais, les humains, ils sont un papa et une maman. Oui. Donc, tu as cherché et, et deux parents pour venir Oui, ici. C'est ça, tu as trouvé le oh, canal pour trouver les parents? oui, mais tu sais que c'était pas simple parce que j'ai trouvé la première fréquence. Mhm. La première fréquence, eh ben, j'ai créé le canal pour l'idée l'idée de moi venir dans cette famille. Oui. Après, eh ben, j'ai retrouvé chez lui la même émotion. Et moi, je veux pas de ça. Je comprends. Tu vois? Et après, ben, les consciences, elles se sont séparées. Mais parce que moi,
j'avais une autre idée. Parce que, toujours parce que je sais chercher des fréquences, je voulais une autre fréquence. Donc, tu as cherché d'autres fréquences, tu as trouvé le remède pour trouver d'autres consciences qui t'accompagnent dans cette incarnation? Eh bien, tu as tout compris. Moi, en fait, si je veux, j'aime l'amour. Si je veux expérimenter l'amour, il y a 2 fréquences qui savent faire ça. J'ai trouvé la première, je lui ai parlé et j'ai trouvé la deuxième. Tu me le dis, la première, ce qui c'est? La première, c'est ma maman. Enfin, toi, tu l'appelles Marie. Eh oui. Et après, vous avez trouvé Et ben la Frédéric, deuxième, c'est Frédéric. papa. Voilà. Mais tu sais, il y a ce truc-là ici. Tu sais, ce petit truc. Oui. Mais parce que ça me rappelle le papa de Mathilde. Et si je veux faire tout ce que je veux juste enlever ça. On va faire ça. Je vais te montrer une chose avant de l'enlever. Comme ça, tu pourras le faire encore plus aisément. Alors, les moments où tu as cherché les parents, les premières consciences pour venir sur Terre la deuxième fois. Tu l'as fait avec beaucoup d'attention, beaucoup d'analyse, et ça c'est très bien. Et tu l'as fait toute seule. Mais en toi, il restait encore la marque de ce que tu as vu et de ce que tu ne voulais pas. Tu vois? Et quelque part, cela t'a amené à créer la même chose. Même sans le vouloir. Parce que il est vrai qu'il y a le corps mental qui agit, l'intelligence qui agit, mais la chose la plus importante sur cette terre, sur cette planète qu'on appelle Terre, sont les émotions. La vraie fréquence, la fréquence qui crée et qui est plus forte, c'est l'émotion. Donc, si tu crées avec une émotion en toi ainsi, il restera toujours une tâche dans ta création. D'accord. Et c'est ça le challenge, la difficulté qu'on a, que beaucoup d'humains ont pour créer des belles choses. Tu es en train de me dire que je peux créer des émotions brillantes et je peux aussi créer moi-même des émotions sombres? Oui. Ah bon? Oui. Et cela fait partie de tout le parcours sur Terre. Mais les émotions sombres sont une option, ne sont pas une obligation. Donc, rappelle-toi de ça. C'est toi qui choisis. Il y a beaucoup d'humains qui pensent que c'est une obligation, mais ce ne l'est pas. Ah oui, parce que moi, j'aime pas. Exactement. Et tu peux créer à tout moment. Et en plus, tu auras remarqué que ton corps physique a parfois des émotions variées. Parce que le corps physique est soumis à beaucoup d'émotions. Oui. Tu n'es pas obligé de garder ces émotions. Parce que si le corps physique vit une journée un peu plus compliquée, tu n'es pas obligé de sombrer dans cette émotion. Au contraire, tu es censé le soutenir ta partie physique pour qu'elle se retrouve dans de belles émotions de suite. Tu vois? Et donc, dans la vie humaine, en tout cas, on peut ressentir une palette d'émotions tellement vaste, avec des couleurs tellement vastes, des nuances différentes, de la meilleure à la plus difficile. Ça, t'es pas obligé de le vivre, mais il faut le savoir. C'est important de le savoir. Tu vois? Je vais faire une chose. Je te permets de regarder dans mon espace, dans ma ligne temporelle et dans les lignes temporelles aussi que j'ai voulu effacer parce que ça ne me convenait pas. Et observe. Tu peux voir et observer comment, au fil du temps, j'ai pu gérer là où j'ai pas géré les émotions et les couleurs.
Tu vois, il y a des moments où il y a des couleurs très, très, très noires, Oui. où il n'y a pas de couleur du tout. C'est sombre. Et j'ai en tout cas eu à tout moment le choix de le changer. Les moments dans lesquels je ne l'ai pas fait, c'est parce que j'ai manqué d'informations. Je comprends. Maintenant que j'ai cette information, j'écarte tout ça et j'ai choisi avec quelle couleur je veux créer. T'aimes bien les couleurs, toi? Oui. Mm. Eh oui, Je vois que t'aimes bien les couleurs. exactement. J'adore les couleurs. Mm. Je te montre ça pour une raison en particulier. Parce que dans ton parcours, tu as un épisode dans lequel les couleurs ne sont pas trop joyeuses. Oui. Mais ça ne veut pas dire que tu dois garder cette empreinte chez toi. Comme on a fait tout à l'heure. Oui. Tu peux l'enlever, tu gardes l'information, mais tu enlèves cette couleur. C'est parce que c'est toi l'artiste. Et tu es une grande artiste. Okay? Tu as raison. Mais je sais pourquoi j'avais gardé. Dis-moi. Tu sais, quand je suis venue la deuxième fois, Oui. Ben lui, il était là, tu vois. Peut-être que c'est à cause de ça. Qui, lui? Lui qui a la même fréquence que le papa de Mathilde. Mm-hmm. C'est peut-être pour ça, tu vois. Mais je ne suis pas obligée. Non, tu n'es pas obligé de garder ça. Cette fréquence. Et oui. Observe s'il y a un lien avec lui. S'il y a un lien émotionnel, un lien fréquentiel avec lui. C'est juste une fréquence qui ressemble. Mm-hmm. Pas de lien? Et non, je crois que j'ai eu peur de la transparence. D'accord. Tu as encore peur aujourd'hui? Non. Non? Bien. Maintenant, non. Non? Observe. Quelle est la couleur de la peur pour toi? La peur, elle est grise. Elle est grise? D'accord. Observe si en toi il reste du gris. Non. Non? Très bien. Très bien. Il n'y a plus de gris. Il n'y a plus de lien donc non plus avec ton père biologique à niveau fréquentiel? Non. Très bien. Parce que je choisis maintenant. Oui, maintenant tu choisis. Et même si tu as déjà commencé, je vois que tu as déjà commencé à faire ça, on va l'imprimer quelque part dans ton parcours, ou tu vas l'imprimer, pour mieux dire. Et donc, tout ce que, s'il y a une couleur ou une transparence qui ne te convient pas, que ce soit aujourd'hui ou dans le passé, ou peu importe à quel moment de ton existence, tu l'enlèves. Parce que tu es une créatrice, tu peux faire ça sur plusieurs plans. Oh, Electra, tu sais ce que j'ai fait? Raconte-moi. J'ai enlevé toutes les vitres. T'as enlevé les vitres? Oui, j'en ai plus besoin. Ah oui? J'ai enlevé les vitres, hein. Elles étaient transparentes. D'accord. C'est mieux que ça? Ah oui, oh là là, je respire. Oh, j'ai plus besoin de me protéger. Non, mais pourquoi te protéger? De quoi? Parce que j'avais peur d'être transparente. Non, c'est pas transparente. C'est pour ça peut-être que je crée plein de couleurs, tu vois. Donc là, t'as enlevé les vitres. Mais de ton espace, t'as enlevé aussi les couleurs qui ne te conviennent pas? Oui. Oui. Bien. Maintenant, je te propose de faire une chose. Toutes les couleurs que sont dans ton laboratoire sont dans ton espace. Mais est-ce qu'elles sont en toi? Oui. Bien. Alors, amuse-toi
à colorer ton espace, mais ton être vraiment, à l'intérieur de toi, parce que ce n'est pas à l'extérieur, c'est dans un flacon, dans une crevette. T'as raison. C'est toi la crevette. C'est toi, en fait, si on peut dire ça. Tu sais, c'est comme si j'avais peut-être peur de les perdre, les couleurs. Hein. C'est Mhm. pour ça que je les ai enfermées. Non, tu n'as pas besoin. Et tu n'as pas besoin de les enfermer parce que tu es couleur. Et à tout moment, tu peux changer. C'est toi l'artiste. Vas-y, remplis-toi de couleurs, comment tu aimes. Et tu peux changer à tout moment. Oh, oh. Vas-y. Crée C'est la comme si j'avais une télécommande et Oui. que je changeais toutes les couleurs autour. Très bien. Crée en toi la plus belle œuvre d'art que tu peux imaginer. Parce que c'est ça que tu es. Vas-y. Ça me fait grandir. Mhm. Vas-y, vas-y. Oh, Fais-toi c'est plaisir. beau, ça. Fais-toi plaisir. Tu vois? C'est chouette, hein. Oh là là. C'est beau, hein? Oui. Oh, j'adore. Tu peux créer même comme des feux d'artifice Ah, de couleurs. Oh, plein de couleurs partout. Ouais. C'est beau. Oh, plein d'émotions. J'adore, j'adore. Tu aimes? Tu aimes ça? Ah, j'adore. C'est bien. Oh là là, j'ai l'impression de m'être habillée avec plein de couleurs et tout. Tu vois, j'aime c'est bien, hein. pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de toi. Oui, c'est chouette. Hein. Et grâce à ça, tu vas pouvoir créer dans la matière. Parce que analyser l'émotion, c'est très beau. Mais pour le faire d'une façon encore plus intense et plus complète, tu peux l'analyser plus facilement dans la matière. Si tu reportes ces émotions, ces couleurs que tu viens de créer en toi, tu les reportes dans la matière, ta partie physique, elle va pouvoir faire de même. Et la joie sera double. Physique, elle crée. Oui. Oui. C'est important pour la partie physique de créer des situations, créer des rencontres, créer même des œuvres d'art, des écritures, plein de choses, des liens, des relations avec les autres, amicales, familiales, d'amour. Tu vois ça? Oui. Bien. J'ai envie de te poser des questions qui sont importantes pour ta partie physique. Si tu es d'accord. Bien sûr. Et quels sont les liens, même si en partie tu as déjà répondu, les liens, y a-t-il un lien en particulier que tu as avec maman, celle que j'appelle Marie? Oui. D'accord. Veux-tu me dire? J'ai été attirée par cette fréquence. D'accord. Et j'aime cette fréquence parce que, tu sais, même si sur ma planète, les gens sont, enfin, les consciences, elles sont individuelles, tu sais, elles se développent toutes seules. Et ben, elle aime partager, elle aime développer les autres, et elle pétille, tu sais, comme les petites bulles, comme ça, comme ça. Et elle est comme ça. Et j'aime cette fréquence. Oui, ça t'a rappelé la même situation que tu vivais, mais comme avec un étage différent, avec une caractéristique différente sur Terre. Avec quelqu'un. Oui. Pas seul. Avec le partage. Oui. Bien. Et ça, j'aime bien. Et y a-t-il un lien particulier avec papa, ce que j'appelle Frédéric? Oh, mais lui, c'est l'amour. Ça, tu sais, les bulles qui pétillent et puis la bulle qui t'enveloppe.
tu sais, tu te sens en sécurité. Et puis, ça fait de la couleur. Tu sais, ils pétillent tous les deux. Ils bougent, ils bougent, ils bougent. Et puis, et en même temps, on est en sécurité. Je sais pas t'expliquer, mais j'ai choisi ces deux fréquences-là. Très bien. Et je te félicite en plus parce que ça, c'est pas facile pour beaucoup de parties subliminales de pouvoir choisir aussi et se connecter à quelqu'un et choisir si bien, comment tu as fait. Moi, je me suis trompée quand même. Hein. La toute première fois, tu te souviens? Oui, Bon, après, oui, ça arrive. Après, j'ai refait mes calculs. Hein. Exactement. C'est ça, tu as su corriger, tu as su reconnaître quelque chose qui ne te plaisait pas pour pouvoir le corriger. Et ça, c'est très important. Garde toujours en toi cette capacité. À tout moment, tu peux changer de chemin. Oui. Et c'est magnifique. Bien. Et dis-moi une chose, j'ai encore des questions. Et ta partie physique se rend compte qu'elle est quelque part différente des autres personnes que parfois elle côtoie, elle rencontre, même si il n'y a pas de problème en particulier. Mais voilà. Est-ce qu'il y a... C'est sa sensibilité. D'accord. Là d'où je viens, on emmagasine beaucoup de connaissances. Oui. La maturité, elle se fait comme ça. Et à un moment, j'étais un peu petite dans ce corps. Tu vois, comme si j'étais un peu comme ça. Un peu serrée. Et puis, voilà. Et maintenant ma partie physique a commencé à comprendre. Et donc, elle me laisse plus de place. Et du coup, je peux vraiment m'installer, tu vois. Et c'est vrai que elle n'est pas différente. Tu vois, moi, j'aime pas ce mot. Elle n'est pas différente. Elle est... Comment tu te définis? Moi, je dis que j'amène quelque chose qui n'existe pas encore. Ouais, je suis complémentaire, tu vois, je suis pas différente. Oui, j'aime bien les mots que tu utilises. Je suis complémentaire. Tu as une particularité, un atout, des caractéristiques. Oui. Que tu apportes. Oui. Très bien. Tu as bien raison. Dans le monde, il faut en plus de la diversité, dans le sens, pas dans le mauvais sens du terme, mais et dans le sens même qualitatif et plus c'est varié et plus c'est beau. Oui. Et tu as une capacité en plus incroyable à créer et que tu ne peux apporter que du bien à toutes les personnes que tu rencontres. Oui, c'est ce que je veux faire. Avec l'exemple. C'est ce que je veux faire. As-tu un projet en particulier que tu as envie de matérialiser à travers ton corps physique? Tu sais, ce qui... j'ai envie, parce que moi, je sais que ça existe, j'ai envie de montrer que tu peux choisir moi, j'aime la couleur. Je t'ai dit que j'aime la couleur. Oui. Et j'ai envie de faire quelque chose avec ça pour montrer. Tu sais, tout ce que j'ai appris plein de trucs, j'ai écrit plein de trucs. Et j'ai fait plein de tests. Oui. Et on peut choisir l'émotion qu'on veut dans toute son incarnation. Exactement. Tu vois, comme un peintre avec... et je sais pas encore
mais j'ai envie de ça. J'ai envie qu'un jour, toutes les consciences, partout, se rendent compte que tout est possible, qu'on peut choisir. Bien. J'aime bien ce verbe choisir. J'aime le Choisir. verbe aimer et j'aime le verbe choisir. Choisir d'aimer, c'est bien aussi. Oui. Mm. Et tu fais Oui. bien. Et tu fais bien. Donc, c'est ça le plus important pour toi, pour cette incarnation. Oui. Bien. Mm. Très bien. Et parce qu'on, tu sais, quand on est aimé, quand on se sent aimé et quand on aime, on peut tout créer. Oh, tu Exactement. t'imagines? Tout est possible en fait. Tout est C'est possible. vrai. Et c'est tout à fait ça. Parce que quand tu aimes, quand tu te sens aimé, et il n'y a pas d'émotions négatives, il n'y a pas des grilles ou de transparence, comment tu les appelles. Mm. C'est ça. Et oui. Et l'amour. Et moi, j'aimerais le crier partout, tu vois. Tu pourras le faire. Tu trouveras une façon élégante, intelligente pour le faire. J'en suis sûre. Et plein de couleurs. Exactement. Et coloré surtout. Et agréable à observer. Bien. Et parle-moi de ton espace là, à l'instant. Tout est ouvert. Tout est possible. Étrangement, il y a beaucoup moins de cahiers quand même. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai résolu mes équations. Bien. C'est parfait. Tout est en toi en fait. Exact, ça fait de la place. Hein. Oui. Tu peux en faire même plus encore, si tu veux. C'est toi qui choisis. Tu as compris comment faire. Oui. Donc, si tu penses que c'est important de faire encore plus de place, parce que tout est en toi, tu peux le faire. Oui. Oh, je suis bien là. Hein. C'est bien, hein? Et parle-moi de ton rapport avec ton corps physique. Alors, mon corps physique. Mon corps physique, je le trouve super chouette. Tu es toujours avec? Et oui. Bien. Et mon corps physique, eh ben, c'est lâcher, tu vois, c'est faire confiance. Faire confiance. J'aimerais tellement lui dire tout ça, tu vois. Faire confiance. Et ça va aller. Ça va aller. Mon corps physique est très léger, tu sais. Oui. Et ça me va bien. Moi, ça me convient bien. Bien. Tu peux même observer si, à niveau énergétique, si dans ton corps physique, il y a quelque chose dans laquelle il faut que tu changes la couleur. S'il y a quelque chose qui peut te déranger, vérifie-la. Là. Oui, d'accord. Tu vois, au niveau Oui. Qu'est-ce qui te dérange là? de la gorge. Eh ben, ça fait comme des petites gênes là pour exprimer des choses. Bien, si ça te convient pas, tu peux dissoudre tout ça, enlever et mettre ta couleur à toi. Oui. Ou transmuter. Et ça partout, dans chaque cellule. Tu peux informer chaque cellule de ton corps physique, au plus près de ton corps physique, de ce changement, de cet apprentissage que tu complètes aujourd'hui. Tu as raison, c'était une mémoire qui... Ça, c'était lié au petit voile qui était sur le cœur. Il y avait encore ça? Non, on n'a Oui, pas besoin de ça. c'était juste, voilà, c'était juste lié à ça, mais Très bien. j'ai enlevé. Fais toi-même un scanner pour
ton corps physique, le plus près de ton corps physique et de ta physicalité. De la tête vers les pieds, tu choisis, tu vérifies et tu me dis. C'est bien, C'est bien? c'est bien. Très bien. Parfait. C'est très très bien là. Et tu as envie de regarder avec ces conditions ton futur? Oui. Oui. Viens, observe. Ouvre une fenêtre pour observer. Alors, je m'exprime davantage Dis-moi. et je prends ma place. Tu sais, dans ma famille, comme je suis aimée parce que je ne me pose pas ces questions-là, et j'ai cette couleur-là, j'ai cette émotion-là, et ben voilà ce que je vais faire. Je vais prendre ça, tu sais, et ben je vais aller dans d'autres espaces avec. Tu vois, dans ma vie d'adulte avec. Oui. Sans aucune peur. Bien, donc ça, je peux faire. tu peux manifester ton Oui. essence partout. Tout à fait. Bien. Parce que ce que j'ai appris là, dans ma famille, et ben ça me donne tout le socle. Je peux aller croître, tu es prête. créer. Bien. Ça, je peux faire. Et observe dans une hypothèse dans laquelle, par exemple, tu sais, parfois il y a une journée un peu moins facile que les autres. Observe le fonctionnement énergétique et ta réaction subliminale aussi. Alors, il y a une meilleure connexion. Et donc, les informations passent beaucoup mieux. Et du coup, je choisis. Je choisis de changer ce que je veux changer. Bien, donc je choisis l'émotion. Tu es à mesure d'analyser et de recréer une fluidité là où il n'y en a pas à certains moments. C'est une éventualité, mais c'est pour comprendre la réaction. C'est très bien. Très bien. Tu vois, comme si on mettait un ascenseur entre ma partie physique et ma partie subliminale. Et donc, tu agis, tu interviens là où il faut intervenir. Bien. Oui. Ça te convient? Oui, et puis je prends ma place. Oui, c'est important. Toujours affirmer. Et créer. De t'affirmer toujours et créer. Tu es une artiste. Et puis j'ai plus la peur d'être transparente parce que je ne serai jamais transparente. Tu ne seras jamais transparente, c'est toi qui choisis. Non, parce que c'est moi qui décide. Hein. Exactement. Exactement. Et ferme la fenêtre. J'ai une dernière question. C'est tout comment identifier les intentions des êtres, des éventuels êtres que tu peux rencontrer aux personnes. Je regarde la fréquence. Bien. Très bien. Je regarde la fréquence et comme je n'ai plus peur d'être transparente, je décide. Tu peux toujours décider à tout moment et puis sache, et même peut-être tu le sais déjà, que tu peux interagir avec tous, tout ce que tu veux, tout en gardant ton espace énergétique libre. Oui. Ça, c'est très important. Et tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas de limite à tout ce que tu peux faire. L'important, c'est de garder ton espace libre, comme tu l'avais déjà et comme tu l'as, coloré. Ton espace doit convenir à toi et qu'à toi et à personne d'autre. Oui. Ok. Oui, je suis d'accord. Très bien. Veux-tu dire quelque chose à ta partie physique? Que je suis contente. Bien. Je suis très contente. Très bien.
Et ce serait peut-être bien que ma partie physique, elle découvre la peinture. Mhm. Oui, bien. Ça peut être intéressant, effectivement. Oui, Et maintenant, je te remercie de m'avoir accueilli si bien dans ton espace. je t'en prie. Et je te souhaite des belles créations. Merci. Et Elettra, oui, merci de m'avoir montré tes lignes. mais avec plaisir, C'est gentil. avec plaisir. Et je retourne avec Marie. Ok? Fais de belles créations, À Isaline. bientôt. À bientôt. Marie, déconnecte. Déconnecte. Oui, T'es là? oui, Comment te sens-tu? très bien. Bien. Comment tu la vois? Eh ben, écoute, elle est en train de créer. Bien. C'était l'objectif de la session, donc Elle va bien. bien. Elle est très grande. C'est Magnifique, très étonnant. Elle est très grande. magnifique. Prête pour les retours? Tout à fait. Tu peux lui dire au revoir? Mhm. Bien. Et Elle nous salue aussi. très bien. Alors, tu déconnectes de tout et de tous. Bien, tu reviens dans tes énergies à toi. Et tu commences par te régénérer. Tu récupères toutes les forces que tu as utilisées. Tu te régénères. Tout ton corps se régénère, tes muscles, ton système sanguin, tout ton corps, chaque cellule est complètement régénérée. Et tu peux choisir la fréquence. C'est ton tour de choisir la fréquence, la couleur que tu préfères, la note de musique, ce que te fait du J'étais à bien. bonne école, oui. Et tu choisis ça et tu le répands dans tout ton corps. Bien, tu fais ça chez toi. Récupère ta joie de vivre, ta part de mouvement. Et ce bien-être que tu viens de créer augmente à chaque battement de cœur. Et tu es de plus en plus prête et alerte dans la joie pour retourner avec nous en 2023. Quand tu veux, tu peux ouvrir les yeux. T'es là? Je mets mes lunettes. Oui. Comment te sens-tu, Marie? Eh ben, écoute, je me sens très bien.